Bonjour, bonjour, bienvenue sur le podcast d'étoiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pleine lune qui va avoir lieu le 23 mai à 2,55 du Gémeaux pour le Soleil et du Sagittaire pour la Lune. Alors, la pleine lune du Sagittaire, c'est la dernière pleine lune avant le solstice d'été. Elle est là pour éclairer la voie à suivre, pour nous aider à terminer la première moitié de l'année et pour clarifier ce que nous voulons créer et devenir dans la deuxième moitié. La combinaison du Gémeaux, amoureux du changement, et du Sagittaire, optimiste et pris de liberté, va nous aider à voir clairement la voie à suivre. Lors de la pleine lune, la pleine lumière, vous le savez, la pleine lune c'est la pleine lumière, elle est faite sur le signe du Sagittaire. Et donc, cela va nous permettre de voir à quel point nous sommes plus sages, en tout cas nous nous le souhaitons, n'est-ce pas, ou peut-être percevoir tout ce que nous avons compris ces derniers temps. Cette pleine lune, elle nous permet d'avoir une vue d'ensemble, le Sagittaire. Elle nous parle aussi de notre système de croyances, du sens que nous donnons à notre vie. Avant d'aller plus loin, je souhaiterais remercier toutes celles et ceux qui nous ont rejoints au colloque de Saint-Brieuc. Ça a été un moment de partage intense, riche, bienfaisant. On a reçu environ 120 personnes, astrologues et astrophiles confondus. C'était bon de se retrouver tous ensemble autour de notre chère astrologie. Sachez que Catherine Poncet, Nathalie Joly et moi-même, on recommence. Fort de votre enthousiasme, on a décidé de recommencer l'année prochaine à Saint-Jacques-de-la-Mer. Ça aura lieu le 8 mai 2025. Et le lendemain, le 9 mai, je vous proposerai une formation d'une journée autour de la dynamique des passeurs dans nos thèmes, soit les nœuds lunaires, la lune noire et Chiron, ou l'art de réconcilier le corps et l'esprit. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire, je vous mettrai les liens sous cette vidéo, et soit au colloque, soit à ma journée de formation, soit aux deux, comme vous le voulez. Et puis, je vous propose aussi une formation d'initiation pour les tout débutants le 1er juin par Zoom, et toutes les informations se trouveront aussi sous la vidéo. Mais revenons à notre pleine lune. Cette pleine lune, elle forme un sextile avec Pluton pour la Lune et un trigone pour le Soleil. Pluton nous invite à évaluer notre façon d'utiliser toutes les informations et les connaissances disponibles, toutes les opinions, les histoires et les choses qui circulent, vous voyez. C'est donc un plein potentiel qui est mis à notre disposition pour réévaluer un système de croyances qui se transforme à l'intérieur de nous. Nous accédons à un point de vue plus élevé, plus profond et plus intense, comme si ce qui était incrusté en nous, comme verrouillé, je dirais, se trouve libéré et nous rend plus libres. Pluton vient vraiment soutenir notre propre transformation. Et on pourrait se sentir comme dynamisé, comme plus optimiste, par tout ce qu'on découvre grâce à cette nouvelle vision, cette nouvelle lumière, cette nouvelle liberté. Jupiter est la planète la plus importante de ce thème, tout simplement déjà parce qu'il est le maître du Sagittaire. Jupiter est le plus souvent considéré comme un grand bénéfique. Il apporte des états positifs, de l'abondance, du succès, de la reconnaissance. C'est la planète de l'expansion. Alors parfois, évidemment, si elle expanse des choses négatives, c'est moins bien, on va dire. Mais globalement, c'est quand même souvent des événements positifs. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, Jupiter maîtrise le signe du Sagittaire. Jupiter est conjoint au Soleil, à Sedna, à Vénus. Il y a un véritable amas planétaire là en Taureau. Et il y a aussi Uranus. Et Jupiter est encore nourri de cette conjonction à Uranus. Ils sont à 6 degrés l'un de l'autre. On peut considérer encore qu'il y a un lien entre les deux. Nous en avons déjà beaucoup parlé. Vous trouverez le lien dans mon article à ce sujet sous la vidéo, lui aussi. Mais Jupiter-Uranus, donc c'est tout un nouveau cycle de 14 ans qui a démarré. Et ce cycle, il nous parle entre autres choses des instabilités sismiques, des éruptions solaires, ce qui nous a permis d'ailleurs de voir de magnifiques aurores boréales que j'ai vues là du côté du Mont Saint-Michel. C'était absolument magnifique. Ceci étant, il ne faut pas oublier que ça nous affecte physiquement.
Je vois que certaines personnes, elles peuvent se sentir excitées, avoir des difficultés à dormir, des grandes fatigues, des acouphènes, des courbatures, vous voyez, des, euh, des symptômes différents. Et l'important étant de ne pas lutter contre ces symptômes, mais d'accepter ces changements, pardon, dont les manifestations ne vont être que temporaires, hein. Cette conjonction, c'est aussi un éclatement des systèmes de croyances et de l'accès à de nouvelles idées, de nouvelles visions. Je pense entre autres à la déclaration de New York sur la conscience animale que je viens de voir, qui nous indique que des animaux tels que les primates, les éléphants, les dauphins, les oiseaux possèdent des capacités cognitives et émotionnelles sophistiquées liées à la conscience. Alors, pour beaucoup d'entre nous, ça semblait une évidence hein, que les animaux étaient également sensibles. Mais maintenant, ça va pouvoir être vraiment pris en compte. Moi, je trouve ça magnifique. C'est vraiment une mini-révolution. Nous avons la présence de Senna aussi au milieu de cet amas planétaire, là, entre le Soleil et Vénus, qui nous offre un nouvel aperçu sur la métamorphose à l'œuvre, sachant que la grande manifestation de cette métamorphose de l'humanité hein, va venir sûrement d'une nouvelle compréhension du cosmos et des profondeurs des océans, quand Uranus aura rejoint Senna, et ce sera le 24 mai 2026. Jupiter, revenons à lui, il est conjoint au degré près à Vénus, à 29 degrés du Taureau. C'est une puissante énergie créatrice qui se manifeste là. Alors juste une petite aparté parce que le 29 degrés d'un signe, c'est nommé dans notre jargon astrologique le degré critique. En termes simples, je dirais qu'un degré critique, c'est comme un volume qui augmente, tout simplement. Donc là, on est à la fin d'un voyage dans le signe du Taureau. Et le 29 degrés du Taureau, c'est le degré du couronnement de l'effort, nous disent les symboles sabiens. Donc Vénus est chez elle. On va pouvoir commencer à voir la forme que prennent toutes les pierres que nous avons sagement, lentement construites, lentement mais sûrement, ces derniers temps pour concrétiser notre projet. De plus, il y a vraiment là un fort potentiel de manifestation physique, d'abondance, de joie, de créativité et d'amour. Nous avons travaillé pour comprendre, pour progresser sur le chemin, et maintenant notre énergie change dans le monde physique. C'est un peu la récompense de tout le travail que nous avons fait. Vénus et Jupiter, elles nous ouvrent les portes de la joie, d'une plus grande estime de nous. On est récompensé en quelque sorte. Et en fait, il va nous appartenir d'accueillir ou non cette joie et cette abondance dans notre vie. Et vous savez, ce n'est pas si facile parfois de recevoir. C'est pas si simple d'accueillir. Prenons conscience que, pardon, prenons conscience euh, que c'est quelque part un effort à faire, qu'il est parfois difficile de recevoir le bon dans notre vie, de nous en sentir dignes. Là, c'est vraiment le moment pour simplement se mettre en état de réception, être capable de ressentir de la gratitude, de dire merci à ce qui est. Et ce faisant, on va pouvoir s'ouvrir plutôt à la joie, à la célébration du vivant, de l'abondance et de l'amour dans nos vies. Le fait que Jupiter et Vénus forment un sextile à Neptune, qui est lui aussi à 29 degrés, hein, nous fait penser qu'il y a quelque chose de signifiant concernant notre voyage spirituel. Ce sont quand même les trois créateurs de rêves, Vénus, Jupiter, Neptune, qui communiquent entre eux et vraiment puissamment à 29 degrés. Comme je vous le disais, le volume augmente et qui nous invitent à les matérialiser. On peut voir hein, que Jupiter et Neptune vont rester quelques jours quand même à 29 degrés, mais Vénus c'est qu'une planète rapide, personnelle, elle vient, elle rentre dans la danse lors de cette pleine lune et puis elle va partir. Donc il y a quelque chose de plus intime qui se manifeste là. Ça va vraiment affecter notre confiance en nous, notre estime de soi, notre esthétique. Ces trois planètes-là, à 29 degrés, elles nous invitent vraiment à abandonner nos attachements, à trouver la vraie joie intérieure, profonde, que le taureau peut nous offrir d'ailleurs. Alors un autre aspect, c'est Mars qui est conjoint en nord, en bélier. C'est une belle énergie, hein, fougueuse, impétueuse, impulsive, pour démarrer quelque chose, c'est formidable comme un nouveau projet. Il va passer 3 ou 4
jours après la pleine lune sur le degré de l'éclipse solaire du 8 avril. Donc c'est la possibilité de démarrer concrètement ce que nous avons connecté lors de l'éclipse. Et au même moment, Jupiter va entrer en Gémeaux pour 1 an. C'est une très belle période pour les Gémeaux. Ça active le secteur de la communication, des réseaux sociaux, avec, j'imagine, de possibles nouvelles lois à ce sujet. En tout cas, c'est de l'air mutable. Et vous savez, c'est comme la lumière dans le cristal, elle se divise, se multiplie et peut faire plein de connexions. Donc on peut avoir accès à plein d'idées, d'expressions différentes. Alors, c'est pas très bon pour le calme, il faut dire ce qui est. Donc restons centrés. D'ailleurs, plus globalement, l'ensemble des planètes dites extérieures vont sortir des éléments eau et terre pour passer en air et feu. Et on peut imaginer que tout va s'accélérer. Ceci étant, avec l'arrivée de Jupiter en Gémeaux, je vous invite à regarder ce qui s'est passé pour vous il y a 12 ans. Jupiter met 12 ans. Et pour faire le tour du zodiaque, donc il était au même endroit. Et il pourrait y avoir comme un écho ou une répétition. C'est toujours intéressant de voir ce qui s'est passé avant. Jupiter en Gémeaux va aussi nous donner un aperçu du moment où Uranus entrera en Gémeaux. Et ça, c'est en juillet 2026. Donc voilà, si vous tenez un journal, n'hésitez pas à écrire, vous pourrez vous y référer dans quelques temps. Mars va rejoindre Chiron le 29 mai, soit une semaine après cette pleine lune. Et donc, ça va nous amener à nous interroger. Avons-nous aligné nos nouvelles croyances avec notre façon d'agir? On est vraiment invité à être conscient des choix que nous avons faits concernant nos actions. Pour terminer, je dirais que cette pleine lune, elle nous offre la possibilité de nous réjouir du travail accompli et de commencer à percevoir la nouvelle direction que nous voulons prendre. Le signe du Sagittaire nous parle du sens que nous donnons à notre vie, mais aussi de l'enthousiasme, de la joie. Rappelons-nous qu'il est important d'oser faire vibrer la joie, d'oser ouvrir notre cœur spirituel dans notre quotidien. C'est comme cela que nous pouvons augmenter les fréquences du collectif et la puissance de la vie. Alors, dans la joie et la bonne humeur, je vous dis à tout bientôt. Merci pour votre écoute. J'espère que tout cela va résonner en vous. Si vous avez aimé ce podcast, merci de le liker, de le commenter, de vous abonner. Ça m'encourage à chaque fois, ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà, je vous dis à très vite.